dans le hic et non, le ici et maintenant, qu'ils se sont mis à faire n'importe quoi au point de suivre le bon diable, en se disant que, ah, tant qu'on chasse Paul Biya, c'est bon. Mais on a donc chassé, est-ce qu'on a donc chassé Paul Biya avec Paul Biya? Voilà maintenant où les gens se rendent compte que mince, on ne voit pas quelle est sa stratégie. Il faut qu'il nous dise, non, il n'a rien à vous dire. Depuis le début, c'était une pièce de théâtre. Il n'a pas changé. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu un autre Bakary que celui-ci. Ce n'est pas pour rien que nous autres, on a pris sur nous d'assumer tout, de prendre tous les coups. Parce que la vérité, c'est un peu comme la charte de Munich pour les journalistes, ce que j'ai rappelé il y a notre frère Nguecho. Le problème, quand on est journaliste ou quand on est avant-gardiste, c'est que on doit dire la vérité en tout temps et en tout lieu, quelles que soient les conséquences. C'est ce que préconise la charte de Munich de 71. On ne dit pas que bon, comme actuellement j'avais peur que j'ai occulté la vérité. L'histoire ne pardonne pas à ceux qui occultent la vérité. Mieux les hommes t'insultent, mais l'histoire te considère, plutôt que de te faire considérer par les hommes parce que tu as occulté la vérité. Accepter cela. Il faut préparer pour nos enfants un meilleur pays, un meilleur Cameroun, un meilleur devenir. Et donc, il faut, c'est-à-dire, il faut s'arranger à écarter tous les saltimbanques rigolos qui veulent nous faire miroiter un changement qui n'existe pas pour que le changement qu'on a prévu, le vrai, qu'on soit toujours sur ce sentier-là. Quand il arrivera, peut-être après nous, peut-être quand on aura 78 ans, mais au moins ce sera le vrai changement. Voilà pourquoi Moumier, en 1960, a continué le combat alors qu'on était indépendant. Les gens ne s'en rendent pas compte. Moumier n'a pas combattu pour l'indépendance de 1960. Moumier a combattu pour l'indépendance. Quand les Camerounais ont célébré Yaoundé avec les concours de Miss Masters, avec les Sangor, les leaders politiques d'autres pays qu'on avait invités, avec les tournois de football, avec beaucoup de nourriture, du pétrus et consorts, Moumier a dit aux Camerounais que ce que Aïdjo et sa bande font là-bas, ça vous regarde, hein. Ça, c'est pas l'indépendance là-bas. Nous, on est là pour se battre pour la vraie indépendance. Donc, si vous croyez que vous êtes indépendant, c'est votre problème. Mais sachez que vous n'êtes pas indépendant. Nous, là, dans l'UPC, on continue de se battre pour l'indépendance, la vraie. C'est un peu ce que nous autres avons essayé de faire en 2025. Il n'était pas question de céder à la quantité. Parce que tout le monde suit quelque chose, ça veut dire que tout le monde a raison. Non, la masse est manipulable. C'est arrivé à moult reprises par le passé. Vous êtes chrétien, vous êtes je ne sais quoi. Quand Moïse est monté sur la montagne, qu'est-ce que Israël a fait tout en bas là? Ils se sont ennuyés. Ah, comme Moïse n'est pas là, ah, même si c'est un veau, un animal, un bœuf, on va suivre. Et ils se sont mis à suivre un bœuf qu'ils avaient eux-mêmes sculpté. Ils ont pris un veau, ils ont sculpté un veau. Ils se sont mis à suivre eux-mêmes le veau qu'ils avaient fabriqué. C'est-à-dire, mais le summum du ridicule. Et là, Moïse revient et dit, mais c'est quoi ça en fait? Vous avez dit que vous suivez le Seigneur. Il a suffi que je m'absente 2-3 minutes. Vous êtes derrière un veau. Le Cameroun a fait la même chose. On a suivi le diable parce qu'on avait éliminé celui qu'on devait suivre, celui pour qui la résistance devait se mettre en place. C'est très dangereux. Donc, si, imaginez-vous à la place de Maurice Kamto maintenant, comment il regarde les Camerounais qui, en plus, lui, demandent des comptes, hein. Tu devais aller au Danissé Kane. Ah non, tu ne devais pas aller. Ah, tu devais boycotter. Ah non, tu ne devais pas boycotter. Mais, mettez-vous à sa place. Au contraire, il se dit, mais, ces gens-ci, c'est seulement parce que c'est un homme au grand cœur, c'est une grande personnalité politique, il a de la consistance idéologique. Mais mettez-vous à sa place 2 secondes. Il pourrait se dire, mais ces gens-ci même qui disent Kamto, président Kamto, 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 ils m'ont déjà prouvé que quand les nuages s'amoncellent, quand les cumulonimbus envahissent le ciel, ils m'abandonnent et sont prêts à accepter n'importe qui, y compris l'incarnation de la vilainie la plus inacceptable du biaïsme, Chiroma Bakary. Ils sont prêts à accepter ça, à m'abandonner pour Chiroma Bakary. Moi, je vous assure, on est en 2026. Je ne sais toujours pas comment vous avez fait ça. Je n'arrive toujours pas à me l'expliquer. Chiroma Bakary, plutôt mourir. Comment vous avez fait ça? Et donc, je me mets à la place de Maurice Kamto, je me dis, mais est-ce que ces gens-ci sont fiables? Est-ce que quand ils me courent même après comme ça, est-ce qu'ils ne sont pas capables demain d'aller embrasser Yatanganji sur la bouche en m'expliquant que c'est le changement? Oui, on croit toujours en toi, Maurice Kamto, mais bon, comment on veut quand même le changement? On met d'abord à Tanganji, on verra le reste après. Ah, moi, à sa place, je vais le vivre très mal, hein. Il faut de là. Quand on voit les autres faire, ça a l'air facile. Quand on voit Maurice Kamto, ça a l'air facile.
Mais se sacrifier comme ça pour un peuple qui est prêt à t'abandonner pour la pire des calamités politiques qui puissent exister. Ah non, il faut avoir vraiment de l'amour pour les Camerounais pour continuer de défendre les intérêts du peuple. Après ce qui s'est passé, c'est un grand homme. Et c'est parce que moi, par exemple, je l'ai passé au peigne fin que je continue de suivre son idéologie. Il n'est pas parfait, je n'attends pas des hommes politiques qu'ils soient parfaits, mais j'attends qu'il y ait quand même dans l'analyse globale énormément de consistance, davantage de consistance que d'incohérence, davantage de qualité que de défaut, qu'il y ait une vision d'ensemble qui soit agréable, qu'il y ait un aperçu d'ensemble qui soit potable. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que nous, on l'a suivi. Dans les casseroles au Sénégal, ce n'est pas le même rapport que les casseroles au Cameroun. Au Sénégal, le PASTEF s'était constitué. D'ailleurs, c'est un parti qui existe depuis en 2019, oui. Sonko était déjà aux élections, il avait perdu. Donc, le PASTEF a eu le temps, comme le MRC, de faire son maillage. Il était troisième en 2019 à cette élection. Oui, et tu vois, le PASTEF a eu le temps de faire son maillage territorial, de s'implanter, de parler aux Sénégalais, de proposer quelque chose. Ils avaient un programme Sonko parlait, il était là et il n'a pas fui. Quand on l'a mis, quand l'affaire Adjissar a déclenché, il n'a pas fui. Quand l'affaire Mbaye Myang a déclenché, Bassirou Diomaye Faye n'a pas fui. Ils ont enduré les pires sévices, les pires humiliations et on les a vus dans les manifestations, on les a vus dans la capitale. Dès que le bon diable a dit qu'il est un opposant politique, il a déserté la capitale. L'une des leçons que les révolutions nous apprennent, au-delà du fait qu'elles sont horizontales et sont menées par le peuple, c'est que les révolutions ont pour point focal la capitale. Si quelqu'un vous dit qu'il conduit une révolution et qu'il sort de la capitale, c'est que c'est un illusionniste, c'est un comédien. Sauf s'il a une armée qui part de la périphérie et qui converge vers la capitale. Mais je n'ai pas trop l'impression que M. Bakary a une armée quelconque. Ce qui signifie qu'il a menti quand il parlait d'armée loyaliste. Donc, au-delà de déserter la capitale, déserter encore le pays. Et dire quand même qu'on va changer ce qui doit se changer dans la capitale, c'est aller au-delà de l'illusion, c'est de la prestidigitation XXL. Donc mon conseil aux Camerounais, s'il vous plaît, même si vous n'avez plus d'alternative, mieux vous laisser, non, je le dis ouvertement, mieux vous laisser celui qui est là. Au moins, vous savez que c'est lui qui est là. C'est-à-dire, si Biya reste au pouvoir comme il est là, au moins vous savez que vous n'êtes pas dans mauvais rêve. Vous savez que vous avez laissé le démon là au pouvoir. Et vous savez que c'est lui qu'il faut combattre. Le problème quand vous prenez le diable en pensant que c'est lui qui va chasser Lucifer, c'est que si vous avez même installé le diable, vous allez croire que vous êtes dans le changement. Or, non seulement vous êtes dans exactement la même situation, mais en plus, l'avantage même au départ, c'est que vous saviez que vous aviez Satan en face de vous. Là, vous avez installé Satan et vous l'appelez changement. Ça veut dire qu'avant même de chasser Satan, il faudra encore plusieurs années pour prendre conscience que vous aviez installé Satan au pouvoir. C'était une marche arrière, cette folie de 2025. Et c'est pour ça que je ne m'y suis pas associé. Des gens qui voyaient en Chiroma Bakary le changement. Donc, non seulement il me fallait après chasser Chiroma Bakary, mais avant, il me fallait d'abord convaincre les Camerounais que Chiroma Bakary n'est pas le changement. Or, quand Paul Biya était là, je n'avais qu'une seule chose à faire. Chasser Paul Biya. Là, je n'avais pas besoin de convaincre les Camerounais que Paul Biya incarne le pire pour le Cameroun. Mais maintenant, c'est cette marche arrière-là que je ne voulais pas. Et c'est à ça que j'exhorte encore les Camers. Sinon, c'est foutu pour 2032, si on arrive même jusque-là. Ça veut dire que Paul Atanganji, après avoir assassiné les Camerounais, chaque fois qu'il a un peu de temps libre, il crée des catastrophes un peu partout dans le pays, il opprime, il torture, il assassine, il exécute, Demain, il vient, il fait un petit discours. Ah, j'ai demandé pardon pour le mal que j'ai fait. C'est bon. C'est peut-être Franck Biya qui est au pouvoir. Il vous explique que Franck Biya, c'est le fils de Paul Biya, c'est la continuité. Moi, je suis le changement. Vous allez vous aligner derrière Paul Atanganji parce que il a démissionné, il veut le changement. Les peuples se sont trop fait amadouer, se sont trop fait manipuler par des stratagèmes d'enfants. Il ne faut plus qu'on entre dans ce type de manipulation-là. Ça nous a coûté très cher. Il n'y a qu'à voir les fruits du diable, ce que ça a donné. La balkanisation de la diaspora, la dislocation du tissu de la résistance et la déséducation. Autrefois, on savait qu'un leader se sacrifie pour son peuple. Aujourd'hui, on a un leader qui dit que vos revendications sont subsidiaires à la mienne. Ce qui compte, c'est moi. Je dois m'asseoir sur le trône et aucune revendication n'est prioritaire sur celle-là. Mamma mia. J'ai expliqué ça encore une fois
à notre cordonnier chargé de la liaison des serpents et des lacets de chaussures. C'est un crime comment dire, en politique, ce cas de figure s'appelle le crime de parjure. Nous avons un avocat sur le panel, la personne de Roland Dio, c'est-à-dire tu violes ton serment, tu as promis, tu as prêté, tu t'es institué comme la figure que le peuple va voir, le phare, la colonne de feu que le peuple va suivre. Et là, immédiatement après, tu dis au peuple que non, mes intérêts sont au-delà de vos intérêts. Sonia, tous ceux qui ont fait ça se sont fait décapités par le même peuple. Les gens qui sont énervés quand je prends soin les exemples dans le monde, c'est parce que j'ai vu que partout dans le monde, c'était la même configuration. Quand dans la Rome antique, César a voulu mettre ses intérêts devant le peuple, tous ses sénateurs sont venus à tour de rôle le poignarder et il est mort. Quand Louis XVI en France a voulu faire la même chose, il s'est fait décapiter. Quand Ceausescu en Roumanie a voulu faire la même chose, on l'a exécuté sur la place publique le jour de Noël, c'est-à-dire l'agneau du sacrifice pour les Romains, en 89, c'était leur président Ceausescu, lui et sa femme, sans état d'âme, le 25 décembre 89, on l'a fusillé sur la place publique, lui et madame, parce qu'on a dit, mais vous êtes des cinglés en fait, le peuple souffre, le peuple réclame plus de droits, une meilleure situation, vous nous expliquez que votre situation est au-dessus de celle du peuple, c'est la parjure, le parjure, et donc on a au Cameroun quelqu'un qui vient mettre à la poubelle une décennie d'enseignement de droit, des droits de l'homme, de l'état de droit que nous avons derrière nous pour expliquer que le peuple, en fait, j'ai beau parler du peuple au quotidien, mais quand le peuple a ses envies, il faut qu'il se calme, parce que mes envies en moi sont prioritaires. Et mes envies en moi, c'est que il faut que je sois installé sur le trône. C'est ça qui crée dans les dislocations qu'on a ici, ça et là, parce que ce sont les fruits du diable. Le diable a dit qu'il allait accompagner son mentor jusqu'à son dernier jour. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Je suis arrivé à ces déductions immédiatement dès le 5 août, parce que l'équation, elle est simple. Si tu ne mets pas un remplaçant, les Camerounais, n'ayant pas d'élection sous les yeux, vont se dire « tout est pipé d'avance, les voies électorales sont bloquées et qui sait, peut-être que le ras-le-bol va les faire amorcer une contestation populaire ». Que faut-il donc pour annihiler la contestation populaire avant même qu'elle n'ait lieu? C'est de dire aux Camerounais « calmez-vous, il y a un plan B ». Et le plan B, on le fabrique soi-même, on le sort de son chapeau en 2 jours, il devient opposant politique et on dit, bah, au moins, allez voter pour celui-là. C'est le RDPC qui demandait à Kamto de faire la coalition. Que oui, mais Kamto qui a été éjecté, il doit donc montrer qu'il n'est pas né avec président sur son front et il doit au moins essayer de faire la coalition avec les autres pour renverser Paul Biya et donner une consigne de vote. Depuis quand ton ennemi te donne la formule pour le battre, il était plus difficile pour moi de tomber dans ce piège que de flairer l'arnaque dont du coup je ne sais pas comment vous autres avez fait. C'était gros. Pérandi, ce n'est pas possible. Le RDPC emprisonne, vole, tue, viole tout ce qui peut menacer le fauteuil d'un Konkuma, le Toumanam de Paul Biya. À partir du moment où le RDPC te montre la voie à suivre pour l'éliminer, sache que tu es dans le ndem total. Et c'est ce qui s'est passé en 2025. Donc, que le désespoir ne soit plus un carburant de l'adhésion politique. C'est la conviction et rien que. Et s'il n'y a rien pour chasser Paul Biya, et que la seule alternative c'est le diable, laisse Paul Biya d'abord au pouvoir. Ne choisis pas le diable, parce que le diable est une fabrication de Paul Biya avec la perfidie que tu ne te rendras même pas compte que c'est une fabrication de Paul Biya. Et tu auras fait une marche arrière où il te faudra résoudre 2 exercices, alors que sur Paul Biya, chez Paul Biya, ou sous Paul Biya, tu n'avais qu'un seul à résoudre. Je peux déjà te dire, mon cher jeune frère, que ce que tu viens de dire, c'est la partie qu'on va couper, hein, et qui va faire les choux gras demain. Non, moi j'ai pas de problème. En tout cas, pour le mot de la fin, l'opération je n'y souscris pas du tout. Merci. Ok, merci beaucoup, Wilfried. Katika. Marguerite, qu'est-ce que Oui. tu veux dire? Est-ce que oui, je pense que il y a des contre-vérités, hein, parce qu'il y a une idée selon laquelle, qui est répandue selon laquelle il n'y a pas de mobilisation sans leader.
Pourtant, c'est faux, ça ne se d'interrompre. fait pas en fait. Pardon, alors, on a un Oui, peu je n'ai plus recentré beaucoup le de temps, et le débat. frère. Tu es sûr que tu veux débattre dessus? Ouais, Oui, on oui, je a suis. recentré justement le On peut se prendre débat. 10 minutes, hein. On peut se Non, prendre 10 minutes avec des faits et le puis débat a été on peut recentré. Si vérifier. vous avez une question à poser, posez-la. Mais le débat a Ok, je été vais poser la recentré, question hein. rapidement. Je vais Voilà, poser la donc question posez sur votre ce question, sujet s'il vous plaît. particulièrement. Je pense qu'on a des cas, par exemple, je vais rester en Afrique, hein, par exemple, que ce soit au Soudan, que ce soit en Égypte, que ce soit en Tunisie ou au Népal, où il y a eu des mouvements. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que ces mouvements ont été faits n'ont pas été coordonnés, instrumentalisés et planifiés par un groupe de personnes et un leadership. Parce que n'oubliez pas, il ne faut pas faire la confusion. Parce que quand on parle de leader, il ne faut pas confondre le leader pour qui on se bat, qui coordonne la lutte pour prendre le pouvoir dans le cadre d'une révolution verticale. Je vais par exemple prendre le cas de la Côte d'Ivoire. On se bat pour Alassane Ouattara, c'est lui qui prend le pouvoir. Ça, c'est un cas concret. Dans le cas, par exemple, de la RDC, on se bat pour Kabila Père, c'est lui qui prend le pouvoir. Ça, c'est en général ce qu'on appelle des révolutions verticales. Mais dans une révolution horizontale qui est gérée par le peuple, est-ce qu'il est possible... Tu es au courant que Kabila est un leader militaire? Non, oui, leader, c'est leader, peu importe, qu'il soit leader ou pas. Leader, c'est leader. Il peut être civil ou militaire. Mais On avait regardé parce le que classique, le père. J'ai pas le temps. Ne viens pas nous demander si on peut affirmer qu'il n'y avait pas de leader au Népal. Oui, justement. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que... Si toi tu as le nom d'un leader, donne-le. Tu as l'information, tu nous la donnes et on avance. Si tu as le nom de... Moi, je dis qu'il n'y avait pas de leader. Si toi tu as le nom du leader, donne-le. Par exemple, aujourd'hui, on le sait tous, on connaît le mouvement Balai Citoyen, on sait que au Burkina Faso, il a été planifié et monté par Smonké avec son ami journaliste. C'est eux qui ont préparé ce mouvement, c'est eux qui l'ont instrumentalisé. Ça, c'est une chose. Non, s'il vous plaît, non. Il a coordonné l'ensemble du mouvement de la société civile. C'est pas sorti ex nihilo. Par exemple, on connaît le cas du Népal. On sait que le Népal a été mis en place, le groupe Discord a été, par exemple. Il n'a rien coordonné. Il y avait des organisations qui étaient préparées. Non, 2 secondes. Oui, attends. On sait par exemple le cas du Népal. On sait qu'il a été mis en place par le groupe Ami Népal. On le sait. C'est ce groupe qui a fait ses actions du point de vue des organisations qui lui étaient favorables et les gens se sont mobilisés par rapport à ça. Mais il y avait des organisations qui étaient pro-WAD. Vous racontez du n'importe quoi là. Non, ça ne manque pas. Mais je veux diminuer quoi. C'est que c'est le Balai Citoyen, n'est-ce pas, qui met ce mouvement en branle. N'oubliez pas. Ne sortez donc pas de votre propre sujet. Et à aucun moment, je suis sur le sujet. Par exemple, lequel de ces mouvements était un parti politique? Lequel de ces le mouvements mouvement n'a pas besoin. Je n'ai pas parlé de parti politique ici. J'ai jamais pas de petit parti. Et vous comparez donc les situations concernant le Cameroun. Un leader n'est pas forcément un leader politique, maître. Même quand tu peux être un leader demain. Celui qui a mis le groupe Ami Népal au Népal, c'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement, une ONG Ami Népal qui a soutenu les Népalais pendant le séisme. C'est eux qui créent le groupe Discord, c'est eux qui mobilisent, c'est eux qui planifient. Ça a été fait par un mouvement, ce n'est pas sorti ex nihilo. Mais les gens nous ont fait croire que le peuple s'est sorti, c'est faux. Est-ce que tu réalises que tu confirmes en fait ce que je suis en train de dire? Vous demandez un leader. Non, on ne dit pas la même chose. Pour toi, c'est qu'il faut que le peuple sorte sans orientation. Je te dis, c'est faux, ça ne se fait pas. Monsieur Marcory, est-ce que vous pouvez être un peu discipliné, même dans votre propre intérêt? Quand vous criez de cette manière, on a l'impression que vous allez faire un AVC. Ce n'est pas nécessaire. Nous parlons simplement de changer le pays. Bon, maintenant, si on peut amener d'autres éléments qui prouvent que... Posez votre question. Si vous avez une question à poser, posez la question, on va y répondre. Je vais finir par là parce que j'ai dit que je partais. C'est pour ça que souvent, vous voyez, quand on me pose une question, je fais de longues réponses. C'est pour éviter de perdre le temps comme ça. Parce que quand on détaille, ça fatigue les gens. Ils disent, pourquoi tu nous parles tu marmailles, C'est pour bien expliquer parce que quand je prends un exemple, je sais de quoi je parle. Dans le cas du Népal, j'ai bien évoqué le travail de la Gen Z, la mise en place, l'agrégation des griefs que la jeunesse avait à travers notamment les réseaux sociaux. Les ordres professionnels dans certains
pays Oui, comme le barreau de Tunisie, par exemple, c'est pour le ça cas la de la révolution révolution. horizontale. Le problème, Voilà. c'est qu'au Cameroun, on s'agrège derrière le leader d'un parti politique. Les exemples que tu as cités ne sont pas bons. Comment ça s'appelle? L'AFDL de Laurent Désiré Kabila, qui a chassé Mobutu en 97 avec l'aide des Rwandais et des Ougandais, bah, ça c'est une révolution, c'est une prise de pouvoir militaire. Ça n'a rien à voir. Alassane Ouattara, lui, c'était la France qui parrainait ses activités avec l'aide des Soro. En fait, tes analogies ne sont pas pertinentes. Dans la... Ce sont des révolutions verticales. J'ai pris l'exemple pas des révolutions verticales où on se lutte Juste... pour mettre quelqu'un au pouvoir. Ça, c'est différent d'une révolution horizontale. Même dans une révolution horizontale, on a toujours besoin d'une structure d'organisation. Mais ceux qui portent la révolution ne le font pas pour mettre quelqu'un au pouvoir. C'est toute ça la différence. Regardez le Soudan. Comment est-ce que El-Béchir part? Mais tu débats de quoi alors exactement? Attends, 2 secondes. El-Béchir part parce que... On parle de quoi? J'ai envie de poser Tu la cries alors question. pourquoi, le frère? Vous allez finir de crier et c'est quoi le sujet? Parce que ce que tu dis, c'est... Moi, je comptais partir. Hein. Donc, ceux qui veulent le temps de parole, là, moi, je suis plus. Moi-même, je l'ai laissé parler parce qu'il y avait J'aurais voulu faire un droit de réponse à Wilfried, s'il vous plaît. Vas-y, pose ta question, vas-y direct. Donc, il faut devait partir. Moi, je veux faire un droit de réponse. À quoi? À quel sujet? Non, pose juste une question parce qu'il est parti. Albator, à quel sujet encore droit de réponse? J'ai pu échanger avec j'ai cru comprendre ici que vous étiez satisfait de l'échec d'Issati Roma. Parce que selon vous, Issati Roma n'était pas la personne idoine, il n'était pas la personne adéquate. Vous avez, pendant la crise post-électorale, combattu la démarche de ceux qui avaient décidé de sortir dans la rue pour défendre leur victoire. Parce qu'en réalité, là, Vraiment, ça c'est du n'importe quoi. Merci infiniment. Parce que je me demandais si on allait supporter ce supplice jusqu'au bout. Mais moi, je me pose une question. Il y a Maître Roland Diogo, il y a vraiment un homme que le Cameroun doit regretter profondément. C'est le regretté Charles Ateba Eyine. Même s'il était du RDPC, il faut reconnaître que c'était un visionnaire. Quand il dit l'art d'être hors sujet, si vous voulez apprendre l'art d'être hors sujet, venez au Cameroun. On essaie de recentrer le débat. On dit aux gens, le sujet a été recentré en Ask MRC Anything. Posez toutes vos questions au MRC. Le monsieur vient avec un discours pour nous parler encore et toujours de M. Issa Chiroma Bakary, leur bon diable. Mais surtout, il vient et il tente lui-même de changer sa voix pour se donner les apparences de quelqu'un qui dit quelque chose d'intéressant. Parce que sa voix ou la manière de parler se rapproche plus de celle d'un Français. Et Frantz Fanon avait écrit un ouvrage très intéressant avant de partir qu'il nous a légué pour la postérité, Peau noire, masque blanc, où il vous dit justement que les gens pensent que c'est le fait de venir et d'arrondir la manière de parler, d'utiliser des mots grandiloquents qui... On dit whiteiser. Mais oui, effectivement, c'est le mot simple, que tout le monde comprend. Pour qu'on puisse par là comprendre qu'il a des arguments valables à opposer. Mais c'est totalement... je ne sais même pas dans quoi on nage. Avec qui ici? Il dit vous avez peur de la contradiction. Tu appelles quoi contradiction? On ne comprend, on est vraiment perdu. Alors, je ne sais pas, peut-être, je vais me permettre un dernier tour de parole pour montrer il y a encore les gens ou bien tu vas passer. Il y a encore les gens. Il y a les demandes. C'est juste que je ne veux pas les faire monter tous au même moment. Bon, sinon, si tu veux partir, il n'y a pas de problème. Moi, je suis venu peut-être un petit peu accompagné, mais je vais probablement me retirer à un certain moment. Je peux encore rester quelques minutes. Mais je voudrais poser ma question. Oui, allez-y. Donc, je vous laisse parler. Je pense que vous êtes là d'ailleurs et je pense que vous êtes assez patient. Mais moi, je vais partir aussi. Je peux rester quelques minutes, mais je vais partir d'un moment à l'autre. Alors, d'entame, je vous dis merci de m'avoir passé la parole. Oui, comme l'ont déjà longuement expliqué plusieurs panélistes et observateurs politiques, le Conseil des autorités d'Anti-Ekane a été largement décortiqué et replacé dans ses dimensions politiques. Entre acteurs politiques, la question du respect des dernières volontés du défunt ainsi que les soupçons d'instrumentalisation ont été déjà abondamment
abordé sur ce panel. Donc, je crois, Fodien, il a bien détaillé les éléments dessus, et même le fait aussi, et même vous, Maître Roland. Mais comme le dit un l'adage, la répétition est la mère de l'enseignement. Dans des situations aussi sensibles, il est essentiel de revenir sur les faits pour mieux éclairer les responsabilités et les choix politiques. Dans ce cadre, une question est claire et s'impose au moment pour la renaissance du Cameroun. Donc, au-delà des justifications déjà avancées concernant la position du MRC lors des obsèques du héros national Anissé Kane, quelle initiative concrète le parti envisage-t-il aujourd'hui pour transformer cet épisode en une opportunité de cohésion et de renforcement du combat démocratique au Cameroun, plutôt qu'un facteur supplémentaire de division que nous observons aujourd'hui? Ça, c'est ma question. Merci. Vous demandez au MRC ce qu'il entend faire pour faire des obsèques ou bien du décès de Anissé Kane un facteur d'unité de l'opposition, si je comprends bien? Non, je reviens sur ma question. Il dit au-delà des justifications déjà avancées concernant la position du MRC lors des obsèques. Donc, je demande au MRC de faire des obsèques ou de quoi que ce soit. Je dis ceci. Quelle initiative concrète le parti envisage-t-il aujourd'hui pour transformer cet épisode, pas organiser les obsèques, transformer transformer l'épisode des obsèques, en fait, tout ce qui est en train de tourner autour des obsèques dans ces années, du fait qu'il y a une récupération par le régime, le fait que celui qui a été élu par le peuple en 2025, lui, on le retrouve plutôt du côté de l'oppresseur que du côté de l'oppressé. Donc, ma question, c'est de savoir quelle est l'action que le parti, comment le parti va s'y prendre pour capitaliser dans ses actions pour l'avancée de notre combat, si vous voulez. Non, en quoi est-ce que le résumé que j'ai fait de votre question est différent de ce que vous venez de dire alors? Je vous écoute. Okay, sur la planche. Je ne sais pas si tu veux répondre, maître, ou... Non, c'est ma façon de répondre. D'accord. Alors, en quoi est-ce que le résumé que j'ai fait de votre question de tout à l'heure est différent de l'explication, la longue explication que vous avez tenté de refaire de votre question? Vous dites que vous voulez savoir ce que nous entendons faire pour capitaliser sur la base du contexte présent, c'est-à-dire les obsèques. J'ai demandé ça plusieurs fois. Les obsèques de Anissé Kane. Donc, je répète ma reformulation. C'est-à-dire que votre question, c'est qu'est-ce que le MRC entend faire pour profiter des obsèques de Anissé Kane pour travailler à l'unité de l'opposition, c'est ça? C'est bien ça, maître. C'est bien ça. Mais je suis désolé, mais quand on dit axe MRC anything, ce n'est pas demander n'importe quoi au MRC. Je suis désolé. Franchement, c'est comme si vous me demandez qu'est-ce que j'entends faire du décès du général Mpaye pour renforcer la lutte pour la chute du régime de Paul Biya en tant que MRC. Ça n'a pas de sens, votre question. Je suis désolé de vous le dire ça. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit de poser les questions MRC que vous n'allez pas réfléchir avant de poser vos questions. Vous pensez vraiment qu'on utilise des obsèques pour des fins politiques, là? Vous êtes sérieux? Vous êtes vraiment sérieux dans votre question? Maître, si vous me permettez, moi j'ai l'impression de n'avoir pas été bien compris. J'ai l'impression que bon, je vous repose la question pour la 3e fois. C'est quoi votre question? Ma question, elle est simple. Je la repose de façon très simple. Alors, je dis ceci. Du fait, en fait, quel épingle le MRC pourrait tirer du jeu qui se passe autour de l'obsèque de